Et j'ai dit que la fidélité est le socle de toute relation qui dure dans le temps. On ne peut pas réussir une relation s'il n'y a pas de fidélité. Et j'ai aussi dit que la fidélité est une clé, la clé qui ouvre de plus grandes bénédictions. Je vous assure, chaque fois que Dieu voudra faire quelque chose avec vous, il va commencer petit. Chaque fois que Dieu voudra faire quelque chose avec vous, il va commencer de façon insignifiante. Et ce qui va amener Dieu à aller plus loin avec vous, ça sera votre fidélité. Dieu ne vous donnera jamais quelque chose d'extraordinaire s'il ne vous a pas testé dans la chose ordinaire. Il commencera peut-être avec un salaire minime, insignifiant. Et c'est votre fidélité dans ce travail-là qui va faire que demain, vous aurez une plus grande bénédiction. Alors, si j'ai une prière à faire et si j'ai une supplication à vous adresser, c'est de vous battre partout pour être fidèle. Fidèle dans vos relations, fidèle avec Dieu, fidèle dans les choses qu'on vous confie. Si vous pouvez être fidèle à ces trois niveaux, je vous assure que vous serez un homme, une femme qui ira de gloire en gloire, d'élévation en élévation. La fidélité, je l'ai dit la dernière fois, vient avant la capacité pour Dieu. Dieu ne regarde pas nos capacités d'abord, il regarde notre fidélité. L'apôtre Paul dit, ce que tu as entendu de moi au milieu de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables. Donc voyez-vous, avant, il n'a pas dit confie-le à des hommes capables qui soient fidèles. Il dit confie ce que je t'ai donné à des hommes fidèles. Donc pour Dieu, la fidélité vient avant la capacité. Dieu est en train de nous faire comprendre que si vous avez le choix entre deux personnes, une personne qui est fidèle et une personne qui est capable, choisissez une personne fidèle. Parce qu'avec le temps, la personne fidèle peut devenir capable. Parce que la capacité, c'est quelque chose qu'on enseigne. Mais voyez-vous, le morceau de bois aura tant duré dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman. En d'autres termes, si quelqu'un est infidèle de caractère, de nature, s'il n'a pas laissé le Seigneur le transformer, il demeurera dans cette nature. J'observe mes enfants spirituels et je vois deux groupes de personnes, ceux qui évoluent et ceux qui stagnent. Et je vois que ceux qui stagnent, ils ont quelque chose en commun. Ils sont infidèles. Ils sont infidèles dans leurs relations. Ils sont infidèles dans les tâches qu'on leur confie. Ils sont infidèles dans le chemin qu'ils ont décidé de mener. Aujourd'hui, ils sont ceci, demain, ils sont cela. Aujourd'hui, ils veulent faire ceci, demain, ils veulent faire cela. Ils sont infidèles dans leurs engagements. Et ma prière va vraiment à leur endroit. Que Dieu les aide et qu'ils deviennent fidèles. Un homme qui n'a pas prouvé sa fidélité, on ne peut rien lui confier. Il dit confie-le à des hommes fidèles. Ça veut dire que pour qu'on te confie quelque chose, il faut que tu aies prouvé ta fidélité. Et laissez-moi vous dire que votre fidélité sera éprouvée. Elle sera éprouvée surtout dans les moments les plus difficiles, dans les moments de perte, dans les moments de disette. Votre fidélité sera éprouvée. Est-ce que l'ami que vous dites qui est votre ami, s'il perd son argent, est-ce qu'il continuera d'être votre ami? Est-ce que cette femme que vous dites être votre femme, si elle n'a plus ses jambes, si elle n'a plus ses formes, ses rondeurs, est-ce qu'elle continuera de vous attirer? Est-ce que ce pasteur que vous dites qui est votre pasteur, et si le jour où il y a un scandale qui frappe sa porte, est-ce que vous continuerez de l'appeler papa, ou bien vous prendrez vos jambes à vos coups, est-ce que vous en irez? Une personne fidèle gagne en confiance. Dans la version Semeur, le verset que j'ai lu, il dit transmets-le à des hommes dignes de confiance. Ça veut dire que la version Semeur traduit fidèle par digne de confiance. Un homme qui est fidèle est un homme qui est digne de confiance. Ça veut dire que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. En d'autres termes, si on ne te fait pas confiance, ça veut dire que tu n'as pas été fidèle. Je vous l'ai dit et je répète encore ce soir, la fidélité est une sémence qui nous donne de moissonner la confiance chez les autres. La fidélité est une sémence qui nous fait moissonner la confiance chez les autres. Livingstone, je vous en supplie, à ce niveau de mon propos, battez-vous pour être des hommes et des femmes fidèles. Je l'ai dit la dernière fois, je le répète encore ce soir.
Beaucoup ne savent pas, mais quelquefois on discute de votre nom et de votre avenir, de votre destinée dans des bureaux. Il y a deux personnes qui s'appellent et disent « Oh, je veux qu'on nomme telle personne responsable. » Et une autre personne dit « Non, je ne veux pas. » Deux personnes sont dans le bureau et disent « Oh, j'ai à cœur vraiment d'aider la sœur. » Et quelqu'un dit « Non, ne le fais pas, ça sera la pire des erreurs de ta vie. » Elle va dire « Pourquoi? Parce que cette sœur-là, j'ai essayé de l'aider une fois. Voici comment ça s'est passé. Voici comment ça s'est passé. » À partir du moment où j'ai su ces choses, que je suis conscient de ces choses, je m'arrange à toujours m'entendre avec les gens, à développer de bonnes relations avec eux, mais surtout, leur adresser ma fidélité, leur montrer ma fidélité, leur montrer mon engagement. Ceci dit, il y a trois groupes d'infidèles. Il y a trois groupes d'infidèles auxquels chacun d'entre nous doit se battre pour ne pas en faire partie. Le premier groupe, je l'ai présenté la dernière fois, c'est le groupe des Phygèles et des Hermogènes. 2 Timothée, nous sommes au chapitre 1. On va lire ensemble à partir du verset 15. Pourquoi tu ne dois pas faire partie de ces groupes d'infidèles? Parce que l'infidélité est contagieuse. L'infidélité est contagieuse. Si tu vois un homme assis avec sa copine alors qu'il a laissé sa femme à la maison, tous ses amis avec qui il est assis sont aussi infidèles comme lui. Ce qu'il fait, c'est ce que ses amis aussi font. S'ils ne le font pas, ce n'est qu'une question de temps. Arrivé un moment, ça va arriver. Tu vois une fille qui a beaucoup de garçons avec qui elle sort, toutes ses copines avec qui elle marche sont même chose. Si ce n'est pas encore le cas, avec le temps, ça va arriver. Parce que l'infidélité est contagieuse. L'infidélité est contagieuse. Pour la simple raison qu'on finit par adopter le caractère de celui avec qui on marche. Pour la simple raison qu'on finit par ressembler à celui avec qui on passe le clair de son temps. Il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Les Phygèles et les Hermogènes, ce sont des gens qui abandonnent leurs relations. Qui abandonnent leurs relations. Ce soir, en rentrant dans ce temple, on a remarqué qu'il n'y avait pas la lumière à l'entrée, à une certaine partie. Et quelqu'un a posé la question dans la voiture, quand est-ce que l'électricien viendrait? Et j'ai dit, bon, le temps est venu qu'on change d'électricien. On a prouvé notre fidélité. C'est lui, malheureusement, qui n'a pas prouvé sa fidélité. Amen. Parce que depuis bon nombre de jours, ça fait pratiquement tout le mois de juillet, on court après lui pour simplement nous arranger les choses. On connaît beaucoup d'autres électriciens. Mais à cause de notre fidélité, on veut rester avec lui. Mais lui, il nous a montré qu'il n'est pas fidèle. Il nous a montré qu'il n'est pas fidèle. Donc, les Hermogènes, ce sont des gens qui abandonnent. Qui font quoi? Lui disent de vos lumières. Ce sont des gens qui abandonnent. Qui abandonnent. Ce sont des gens qui abandonnent. Là, comme c'est bon. Est-ce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent ailleurs. Hein? Amen. C'est pourquoi je tiens à ce que vous enregistrez bien les messages et que ça soit aussitôt téléchargé. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire le lundi qui m'a dit que la couleur verte me va bien. Amen. Et qui s'est même engagé à m'acheter un costume. Donc, vous voyez, c'est mon avenir. Quand je suis ici que je vous prêche là, c'est mon avenir aussi que je joue. Amen. Elle a dit, ah, pasteur, le costume vert, ça te va bien. Que la prochaine fois, si j'ai une entrée, je vais t'acheter un costume vert. J'ai dit, ok. Elle dit, c'est combien? Je lui ai donné le prix. Je lui ai même envoyé un modèle de costume vert. Amen. Amen. Donc, quand je vous dis de bien me filmer, de bien arranger le son là, c'est aussi mon avenir que je joue. Amen. Ce matin, je parlais avec une soeur, je la salue depuis le Maroc, qui me suit aussi depuis le Maroc. Qui a fait un commentaire qui m'a dit qu'elle était en train de suivre le message du mercredi. Donc, Livingstone, si vous ne venez pas, ce n'est pas grave. Si la com est là, qui peuvent me filmer, prendre le son, mon avenir sera assuré. Dis Amen. Donc, les Hermogènes, ce sont des gens qui abandonnent. Ils marchent avec vous un moment, ils vous abandonnent pour une raison ou pour une autre. Mais tout à l'heure, je dirais, la plupart des fois, les Hermogènes, les Phygèles vous abandonnent lorsque vous avez des problèmes. Je vous l'ai dit, la véritable amitié est testée lorsque l'un des amis a des problèmes. C'est dans vos problèmes que vous découvrez qui sont vos amis, qui ne le sont pas. C'est dans vos problèmes que vous découvrez qui sont vos ennemis. Il y a des gens qui prétendent être vos amis. Le jour où vos problèmes arrivent, c'est eux qui vont dire aux gens comment vous avez été.
Et c'est eux quelquefois qui vont justifier même que ce qui vous arrive est normal. Vous dites, oh lui là c'est bien, ce qui lui arrive c'est normal. Il a toujours été comme ça. Quand on était ensemble, il était comme ça. Ne soyez pas ceux qui abandonnent. Allons-y au verset 16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Donc dans ces deux versets-là, on présente à gauche Phygèle et Hermogène et à droite on présente Onésiphore. Onésiphore va faire ce que Phygèle et Hermogène n'ont pas fait. Et regardons ce que Onésiphore va faire. C'est justement ce que l'apôtre Paul nous conseille de faire pour devenir des hommes et des femmes fidèles. Il dit, Onésiphore m'a souvent consolé. Il m'a fait quoi? Il m'a consolé. Il m'a consolé. Si vous ne pouvez pas donner de l'argent à quelqu'un qui passe par des problèmes, essayez de le consoler. Quoique donner l'argent aussi console, n'est-ce pas que ça console? Amen. Amen. Ou bien je dis quelque chose qui va dire. Donc apprenez à dire de belles paroles, de douces paroles. Essayez quelquefois d'être à côté de quelqu'un. Si quelqu'un est votre ami, essayez de le consoler. Lorsqu'il passe par des difficultés, ne l'abandonnez pas. Il dit, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Votre ami qui est votre ami, il peut se retrouver un fou demain. Il peut se retrouver malade, il peut se retrouver sans rien. La question que je vous pose, auriez-vous honte de lui ou bien continuerez-vous de dire, celui-ci est mon ami, celui-ci est mon frère? Donc Phygèle et Hermogène, ils ont eu honte des chaînes de Paul. L'apôtre Paul était pour eux leur père spirituel jusqu'à ce qu'un jour il soit arrêté. Jusqu'à ce qu'un jour il soit enchaîné. À partir du moment où il a été enchaîné, ils l'ont totalement abandonné. Parce qu'il y a des gens qui n'associent pas leur image à votre image lorsqu'elle est salie. Il y a des gens qui n'associent pas votre image à leur image, d'accord, lorsque vous êtes dans le scandale. Ils veulent toujours avoir un nom propre. Ils veulent toujours avoir une image propre. Donc quand vous rencontrez des problèmes, que vous ayez tort, que vous ayez raison, c'est pas ça le plus important. Pour eux, c'est leur image qui compte. Donc la Bible dit que Onésiphore, lui, contrairement à Phygèle et Hermogène, il n'a pas eu honte des chaînes de l'apôtre Paul. Il n'a pas eu honte des chaînes de l'apôtre Paul. N'ayez pas honte de vos amis qui tombent. Allez-y les consoler. N'ayez pas honte de vos amis qui tombent. Allez-y les consoler. Vous savez, depuis un certain moment, Dieu m'a fait la grâce. Beaucoup de pasteurs m'approchent, alors que je n'ai rien de spécial. Je n'ai vraiment rien fait de spécial. Je ne prêche pas devant 1000 personnes. Je n'ai pas 1000 branches établies quelque part. Mais Dieu m'a fait la grâce de recevoir quelquefois des pasteurs. Et quelques-uns se sont confiés à moi. Quelques-uns se sont confiés à moi. Mais voyez-vous, malgré ce que je sais, je n'ai pas honte de ces hommes. Malgré ce que j'ai appris, je n'ai pas honte de ces hommes. Je continue de les appeler mes frères. Je continue de les appeler bishops et je continue même de les consoler, d'essayer de les aider. Allons-y au verset suivant. La Bible dit, au contraire, il est venu à Rome. Onésiphore, il n'est pas resté dans son coin là-bas pour mettre la photo de l'apôtre Paul sur Facebook pour dire, oh papa, on est de tout cœur avec toi. Il n'est pas resté loin là-bas pour dire, allô, comment ça se passe? La Bible dit, il est venu jusqu'à Rome. Vous savez, c'était à Rome que l'apôtre Paul avait été arrêté, qu'il avait été incarcéré. Donc, il n'est pas resté loin pour envoyer simplement de l'argent, pour envoyer des provisions, mais il s'est déplacé. Il a emprunté des moyens de locomotion et il s'est déplacé jusqu'à Rome. Et il ne s'est pas arrêté là. L'apôtre Paul dit, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, il m'a trouvé. Quelqu'un serait allé à Rome pour dire, oh je suis venu à Rome mais je ne l'ai pas vu. Oh je suis allé à Rome mais je ne l'ai pas vu. L'apôtre Paul dit, il m'a cherché, il m'a cherché. Vous savez, quand les gens ne veulent pas faire quelque chose pour vous, ils trouvent des excuses. Une belle excuse que les gens se donnent souvent, c'est que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. J'ai observé avec beaucoup de recul et avec beaucoup d'expérience que quand quelqu'un trouve quelque chose d'important, il trouve le temps pour le réaliser. Quand quelqu'un trouve quelque chose d'important à faire, il trouve le temps pour le réaliser. Mais quand quelqu'un n'a pas trouvé quelque chose d'important, il ne trouve pas le temps. Les mêmes qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour vous, ils ont le temps pour autre chose. Les mêmes qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour vous, ils ont le temps pour autre chose. Donc il dit qu'il a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé.
Il a fait quoi? Il m'a trouvé. Le verset qui suit, verset 18. Verset 18. Il dit que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. En ce jour-là. Il finit, il dit, tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Donc il ne s'est pas arrêté là. Onésiphore était quelqu'un qui rendait service à l'apôtre Paul. Vous savez, les services rendus sont un langage d'amour, selon Gary Chapman. Quand vous aimez quelqu'un, vous le servez, vous lui rendez service. Et si vous dites que quelqu'un est votre ami, si vous dites que Dieu est votre Père et que vous voulez lui montrer votre amour et votre fidélité, vous devez donc servir cette personne qui est votre ami et vous devez servir aussi le Seigneur. Assistez, s'il vous plaît, les gens, assistez vos amis, assistez-les, assistez vos relations, les gens avec qui vous marchez, assistez-les au nom puissant de Jésus. Amen. 2 Timothée 4, verset 10. Allons-y au 4e chapitre de 2 Timothée. 2 Timothée 4, verset 10. Il dit, car Démas m'a abandonné. Phygèle et Hermogène ont abandonné Paul parce qu'ils n'ont pas supporté ses chaînes. Amen. Ils ont abandonné Paul parce qu'ils ne voulaient pas le soutenir dans ses problèmes. Démas, quant à lui, n'a pas abandonné Paul à cause des chaînes. Il a abandonné Paul pour amour pour le siècle présent. Pour amour pour le siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde. Le siècle présent, c'est la vie dans laquelle nous sommes. Et il y a des gens qui abandonnent Dieu. Il y a des gens qui abandonnent le pasteur. Il y a des gens qui abandonnent plus les choses qui sont dans le monde que les choses qui sont à l'église. Et voici où je veux vous amener ce soir avant de vous conduire plus loin. Est-ce que votre amour pour Dieu est plus grand que votre amour pour le monde? Ou est-ce votre amour pour le monde plus grand que votre amour pour Dieu? Avec le temps, là où est-ce que vous finirez, ou là est-ce que vous manifesterez la fidélité, montrera l'amour qui domine. La Bible parle de Démas, et je veux qu'on garde le verset à l'écran. La Bible parle de Démas. La Bible parle de Démas comme quelqu'un qui a abandonné l'apôtre Paul pour amour pour le siècle présent. Si vous aimez le monde, vous finirez par abandonner Dieu. Si vous aimez le monde, vous finirez par abandonner Dieu. Si vous aimez le monde, vous finirez par abandonner le leader, le pasteur que Dieu vous a donné. Si vous aimez le monde, vous finirez. La Bible dit, et je crois que c'est dans le livre de Luc, on ne peut pas aimer, nul ne peut aimer 2 maîtres à la fois, n'est-ce pas? C'est Luc combien? Nul ne peut aimer 2 maîtres à la fois. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Luc 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres à la fois. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc c'est 2 choses qu'on ne peut pas faire en même temps. Il y a forcément un que tu vas abandonner. Donc si c'est ton amour pour le monde qui est grand, tu vas finir par abandonner Dieu. Et tu vas finir par abandonner ton pasteur. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que tu ne peux pas te séduire toi-même. Tu ne peux pas aussi séduire Dieu. Arrivé un moment tôt ou tard, ton choix va se faire. Et ça sera clairement identifié. Actuellement, tu fais semblant. Quand tu es à l'église, tu donnes l'impression que tu aimes. Mais quand tu vas aussi, tu as un autre feeling dans lequel tu es. Je t'en supplie, Livingstone. Je crois que ce message est le message qui va changer la destinée de beaucoup de personnes si elles savent attraper et comprendre ce que le Saint-Esprit essaie de nous enseigner. Parce que je crois que la fidélité est la clé dans cette saison. La fidélité est la clé dans cette saison. Est-ce que je peux vous partager un témoignage? Est-ce que je peux vous partager un témoignage? Aujourd'hui, excusez-moi si je parle beaucoup de ma vie. Et ce n'est pas pour vous donner l'impression que je suis quelqu'un de particulier. Amen. C'est vraiment pas pour vous donner cette impression. Donc, si ça semble arrogant ou bien, excusez-moi,
mais je connais pas la vie je connais mieux ma vie que la vie d'autres personnes. Aujourd'hui, j'ai fait un test, je fais un entretien avec une organisation internationale dont le siège est en Angleterre. Amen. Et quand le frère avec qui je faisais l'entretien, on a fini l'entretien, il m'a dit, est-ce qu'il peut prier pour moi? Pendant qu'il priait pour moi, j'avais des larmes dans les yeux. J'avais les larmes dans les yeux. Et je pleurais. Vous savez pourquoi je pleurais? Je pleurais parce que je me suis dit dans mon cœur, si je ne comprenais pas l'anglais, j'aurais manqué cette opportunité. C'est ce que je me suis dit dans mon cœur. Je me suis dit, aujourd'hui, je peux parler avec un blanc qui peut me poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour t'aider dans ton travail? Il peut me proposer de me donner quelque chose chaque fin de mois. Et ça m'a touché vraiment. Mais si je n'étais pas fidèle dans écouter un message en anglais par jour, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que mon aventure, c'est pas que je suis allé à l'école pour apprendre l'anglais. Non, 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 non. On est tous allés à l'école et on a un niveau basique. Mais en septembre 2015, quand j'ai décidé de mettre la première vidéo de Bishop Oyedepo qui s'appelle Catching a Vision of God Plan for Your Life, je ne comprenais rien dans cette vidéo-là, à part Alléluia, Amen. Mais le fait de rester là sans comprendre, de rester là sans comprendre, de rester là sans comprendre, et par fini décider d'écouter d'autres anglophones parce qu'arrivé un moment, je ne comprenais que l'accent nigérien. J'ai dit maintenant, je vais commencer à écouter les Ghanéens. Après, j'ai dit, je vais commencer à écouter les Américains et les Anglais. Parce que les Blancs, ils ont un accent qui est différent. Voyez-vous, cette fidélité-là à écouter un message en anglais par jour m'a amené un jour à écouter un Blanc, à l'entendre et à le comprendre et à interagir avec lui. J'avais les larmes. J'avais les larmes parce que ce que le Saint-Esprit nous enseigne sur la fidélité est vrai. Si tu peux rester avec quelque chose, tu peux rester avec quelque chose. Avec le temps, ça va finir par payer. Ça va finir par payer. Si tu peux être fidèle, ça va finir par payer. Peut-être au début, on ne va pas t'acclamer. Peut-être au début, tu ne vas rien voir. Peut-être au début, ça ne sera pas extraordinaire. Mais avec le temps, ça va finir par payer. Ça va finir par payer. Donc, Livingstone, si vous aimez Dieu, vous devez être fidèle à Dieu. Ne soyez pas comme Démas, qui par amour pour le monde a fini par abandonner son leader. Il y a des gens qui marchent avec un leader, d'accord, mais qui sont toujours intéressés par le monde. Un vrai pasteur, un vrai leader charismatique va vous amener à faire quelque chose, c'est vous sacrifier pour le Seigneur. Si vous marchez avec moi, ce que je vais vous demander le plus, c'est beaucoup de sacrifices pour Dieu. Si vous marchez avec moi, ce que j'ai essayé de vous apprendre, c'est aimer Dieu et à payer un tribut élevé pour Dieu. Si vous marchez avec moi, c'est ce que je vais vous enseigner. Je ne vais pas vous enseigner à aller à la plage. Je ne vais pas vous enseigner à aller... Non. Je vais vous enseigner à venir souvent, passer toute la nuit ici pour prier. Je vais vous enseigner à jeûner 3 jours. Je vais vous enseigner à vous lever à 4 heures du matin pour prier. Je vais vous amener à pas détester le monde, mais à vous éloigner du monde pour vous attacher davantage à Dieu. Et il y a beaucoup de personnes justement parce que arrivé un moment avec le temps, une décision doit être prise. Soit je vais dans le sens de mon leader, soit mon amour pour le monde est tellement grand que ce qu'il me propose ne m'arrange pas. Et puis, bien évidemment, tu finis par abandonner. Il y a des gens qui abandonnent parce qu'ils trouvent que le leadership est difficile. Le leadership n'est pas difficile, c'est ton amour pour le monde qui est grand. L'apôtre Paul dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Au verset 16 de Timothée 4, le verset 16, il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Donc voyez-vous, on voit 2 grands groupes de personnes qui abandonnent. On a ceux qui abandonnent parce qu'ils ne peuvent pas assister, parce qu'ils ne peuvent pas s'associer aux problèmes donc de leur leader. Et puis on a ceux qui abandonnent aussi par amour pour le siècle présent. Quelle que soit la raison d'abandonner, il n'y a aucune qui est une bonne raison. Amen. Il n'y a aucune qui est une bonne raison. Donc à ce niveau de mon message, si tu n'as rien retenu, je t'encourage à ne pas abandonner. Ne pas abandonner ton église, ne pas abandonner ton leader, ne pas abandonner tes amis, ne pas abandonner tes parents.
Le deuxième grand groupe de personnes, d'infidèles auxquels je ne souhaiterais pas que tu appartiennes et qui ont appartenu à Paul un moment, c'est ce que j'appelle les Hyménée et les Philètes. Les Hyménée et les Philètes. Quand tu lis leur nom, tu sens que leur nom même, on ne donne pas ça à un enfant. Je ne sais pas si tu connais un enfant qui s'appelle Hyménée. Je ne sais pas si tu connais un enfant qui s'appelle Philète. Je ne sais pas si tu connais un enfant qui s'appelle Phygèle ou bien Hermogène. Pourtant, ce sont les noms qui sont dans la Bible. Quand ton nom n'est pas bon, prends pas ça pour donner. Quand tu n'es pas bon, prends pas ton nom pour donner à quelqu'un. Amen. Souvent, même ton nom même déteint sur toi. J'aurais dû chercher la signification de ces noms-là. Amen. 2 Timothée, le chapitre 2. Allons-y au verset 16. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 16. Il faudrait que lorsqu'on mentionne ton nom, ça ne soit pas associé à des mauvaises choses. Quand on mentionne ton nom dans une conversation, il faut que ça soit associé à des bonnes choses. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Next verse, please. De ce nombre-là sont Hyménée et Philète. Je vous l'ai dit, ces 3 grands groupes de personnes-là, ce sont des mauvais exemples. Et je prie que tu ne sois pas un mauvais exemple. Quand on est en train de parler de quelque chose qui n'est pas bon, il ne faudrait pas qu'on mentionne ton nom. Reviens au verset 16. Il dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Tu vois, maintenant pour qu'ils comprennent ce qu'il est en train de dire, il va citer des personnes qui se sont retrouvées dans ce cas-là. Il dit Hyménée et Philète. Je t'en supplie, sois fidèle pour ne pas que lorsqu'on parle de mauvaises choses, on ne dit pas ton nom, on ne dise pas ton nom. Maintenant, Hyménée et Philète, quelles sont les caractéristiques d'infidélité? Ce sont des gens, premièrement, qui tiennent des discours vains, des discours profanes. La vanité, c'est que les discours n'apportent rien. Et le côté profane, c'est que les discours ne sont pas des discours sains. Je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, je lisais une histoire tirée de la Grèce antique qui s'appelle l'histoire des 3 tamis. Je ne sais pas si c'était Socrate à qui quelqu'un voulait raconter quelque chose. Il dit, je vais te dire quelque chose sur ton ami. Il dit, attends, avant de me dire quelque chose sur mon ami, je veux passer ça à ces 3 tamis. Est-ce que ce que tu vas me dire est vrai? Est-ce que tu as vérifié que c'est vrai? Est-ce que tu as vérifié? Il dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est lui-là qui dit ça. Il dit, bon. Donc, tu n'es pas sûr que ce que tu vas me dire est vrai et tu veux me dire ça quand même. Bon. Il dit, est-ce que ce que tu vas me dire là, le deuxième tamis, c'était le tamis de la gentillesse? Est-ce que c'est gentil, la bonté? Est-ce que ce que tu vas me dire là, c'est bon? Il dit, justement, c'est parce que ce n'est pas bon que je veux te dire. Il dit, donc tu vas me dire quelque chose, tu t'apprêtes à me dire quelque chose qui n'est pas bon, mais que tu n'as pas pris le temps de vérifier. Il dit, bon, à la fin, 3e tamis, est-ce que ce que tu vas me dire là, c'est utile? Donc le 3e tamis, c'était le tamis de l'utilité. Il dit, non, c'est pas utile. Il dit, donc, tu veux me dire quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui n'est pas vrai, d'accord? Quelque chose qui n'est pas bon, que tu n'as pas vérifié, et en plus ce n'est pas utile. Bon, si ce n'est pas utile, si ce n'est pas bon, si ce n'est pas vérifié, ça ne vaut pas la peine de me dire. Ça ne vaut pas la peine de me dire. Qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre? J'essaie de vous faire comprendre que vos discours sont importants. Pourquoi? On va le voir dans la suite. Il dit, ils détournent de ce nombre-là, sont Hyménée et Philète. Verset 18. Ils font quoi? Ils se détournent de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Normalement, c'est la foi, ce n'est pas le foi. Amen. Qui renverse la foi de quelques-uns. Donc, les discours vains et profanes de Philète et d'Hyménée ont quoi comme conséquence? C'est que, par finir cela, eux-mêmes les détournent de la vérité. D'accord? À force de tenir des discours vains et profanes, ils finissent par sortir de la vérité. Ça veut dire qu'ils finissent par sortir du carnaval de la Bible.
Livingstone, ce que je dis est très important. Suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Beaucoup de personnes sont devenues infidèles à Dieu à partir des discours qu'ils ont commencé à tenir. Une sœur a dit, pasteur, je vous aime. Et je ne crois pas que ça soit un péché. Elle dit, Dieu même peut comprendre que je t'aime, pasteur. Et je veux dormir une nuit avec toi. Et je ne crois pas que Dieu va m'en vouloir pour ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Quelqu'un dit, pasteur, je sais que tu es marié, mais je t'aime. Je veux dormir avec toi. Et Dieu lui-même ne va pas m'en vouloir pour ça. Parce que Dieu sait que je t'aime. L'amour qui est dans mon cœur, ce n'est pas moi qui ai inventé. Oh, j'ai vu un jeune homme dans un studio quand j'enregistrais mon album. Il dit, quand tu as l'onction royale, tu peux marier autant de femmes que tu veux. Il dit, quand tu as l'onction royale, tu peux marier autant de femmes que tu veux. J'ai dit, hein? Il dit oui, que c'est son pasteur qui lui a enseigné ça. J'ai dit, mais à quel niveau tu es? Parce que il dit, pour l'instant, il a une seule femme. Il était avec sa copine parce qu'il n'était même pas marié. Et elle aussi, elle le souriait quand il disait ça. Il dit, pour l'instant, je suis avec elle. Mais j'ai l'onction royale. J'ai l'onction royale. Voici comment les gens finissent par devenir infidèles à Dieu. Ça commence par le discours. La vanité. La question que je pose à quelqu'un en 2023, quel est l'intérêt même d'avoir 2 femmes? Donne-moi un côté positif d'avoir 2 femmes. Je vais te montrer les côtés négatifs que tu n'as pas eu. Quel est le côté positif aujourd'hui d'avoir 2 femmes? Il y a quel intérêt? En quoi est-ce que avoir 2 femmes va te... Même si ce n'était pas bibliquement établi qu'un homme devait avoir une femme, en quoi est-ce que avoir 2 femmes aujourd'hui ça va te profiter? En quoi? Ça va te rendre plus misérable. Ça va te rendre plus menteur. Et ça va créer des problèmes de succession après. Tous ceux qui ont eu plusieurs femmes dans la Bible, j'ai rarement vu leurs enfants s'entendre. Les enfants de Gédéon, un seul a exterminé tous les autres. Un seul a exterminé. Quand Gédéon est mort, un de ses enfants s'est levé. Celui qui l'a eu quelque part d'autre, il est venu, il a tué tous les autres. La Bible dit que Abraham, même qui est le père de la foi, il a dû chasser sa servante Ismaël. Parce que Agar avait commencé maintenant à maltraiter et à mal parler à sa maîtresse. Donnez-moi des exemples de la Bible que vous connaissez, des gens qui ont eu beaucoup de femmes. Jacob même, avec ses 10 enfants, son premier fils Ruben est parti coucher avec une de ses femmes. Une de ses femmes. Si c'était sa propre mère, il ne serait jamais allé avec elle. David, vous avez vu comment David, ses propres fils se sont tués. Salomon a fait achever à Abinadab. Je crois que c'était Abinadab parce qu'il a dit que le trône lui revenait. Après, il a laissé le trône. Il dit en fait, la femme que Salomon veut avoir là, c'est à lui que la femme doit revenir. Salomon dit, faites décapiter le gars. Décapiter le gars. Quand vous comprenez ces choses-là, vous comprenez que dans cette vie-là, c'est mieux d'avoir une femme. Elle n'a qu'à te pondre tous les enfants, te faire tous les enfants, c'est mieux. C'est l'idéal. Maintenant, si d'autres cas de figure se sont arrivés, vois comment tu peux arranger. Amen. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, pourquoi il est dangereux d'avoir des discours profanes, d'avoir des discours vains? Bien aimé, faites attention à ce que vous dites et faites attention à ce que vous écoutez. Parce que si vous écoutez un mauvais prédicateur, il peut vous changer, il peut vous sortir de votre destinée. Quelqu'un a dit à une femme, je vais coucher avec toi pour tuer ton mari de nuit. Oui. Il lui a dit, tous les garçons sont jaloux. Même mari de nuit aussi, il est jaloux. Donc si je couche avec toi, il va venir s'attaquer. Alors que moi, j'ai l'onction pour le renverser. Donc quand il va venir s'attaquer à moi, c'est à ce moment-là que je vais le tuer. Tu vois, ça semble logique. Et puis il dit à la femme, sinon toi-même tu ne m'intéresses pas, c'est pour t'aider que je fais ça. C'est ta femme, c'est ta fille même que je veux. Il dit, il est marié. Il dit, c'est ta fille même que je veux. Sinon toi, c'est juste pour t'aider. Toi, une vieille comme ça, elle fait quoi avec toi? C'est juste parce que je vais t'aider. Et elle m'appelle, idiote aussi qu'elle est, elle m'appelle pour savoir si elle doit partir ou bien elle ne doit pas partir.
Je te parle de quelqu'un qui avait 50 ans. Je ne te parle pas d'une jeune fille. Je te parle de quelqu'un qui avait 50 ans. Quelqu'un qui a vu le monde. Quelqu'un qui a de l'expérience. Mais qu'un homme était sur le point d'emballer avec des discours vains et profanes. C'est justement ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il renverse la foi de quelques-uns. Les Philettes et les Hyménée, ils ne se créent pas eux-mêmes des problèmes. Ça veut dire que les problèmes qu'ils créent, non seulement en sortant eux-mêmes de la vérité, ils conduisent beaucoup de personnes en dehors de la vérité. Livingstone, faites attention aux gens que vous écoutez. Faites attention à ceux que vous suivez. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous faire sortir de la foi. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous faire sortir de votre destinée. Sachez avec qui vous marchez. Sachez qui vous écoutez. Sachez à qui vous prêtez votre oreille. Sachez à qui vous confiez votre cœur. Il y a des gens qui vont vous séduire avec des discours profanes, qui vont vous séduire avec des discours vains. Au moment où vous allez vous rendre compte, ça sera trop tard. Non seulement ils seront eux-mêmes sortis de la foi, mais ils vous auront sorti de votre foi. Ils vous auront sorti de votre engagement. Faites attention à qui est votre ami, à qui vous écoutez. Faites attention. Faites attention. Beaucoup sont devenus infidèles parce qu'ils ont suivi des gens comme Philette et Hyménée. Quelqu'un s'est levé, il dit non. Il y a un verset de la Bible il y a un passage de la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 25. Quelqu'un s'est levé, il dit non. L'époux dont on parle là, on dit à minuit, on dit voici l'époux. Il dit lui il est l'époux. Il dit il est l'époux. Aujourd'hui il y a des gens qui le suivent. Il y a des gens qui le suivent. Non seulement il est sorti de la vérité, mais il a conduit beaucoup de personnes aussi en dehors de la vérité. Faites attention à ce que vous écoutez. Les Hyménée, les Philettes, c'est les gens qui ont l'art oratoire, qui peuvent vous donner un bon discours sans fondement biblique, qui vont vous amener à sortir. Une de mes soeurs s'est retrouvée être la secrétaire d'un monsieur qui lavait les femmes. Il lavait les femmes. Quand les femmes viennent les voir parce qu'elles ont des esprits ou bien leurs maris sont infidèles, il les lave. Il les lave avec du vin rouge. Il les lave. Et arrivé un moment, il dit que le Saint-Esprit me dit d'aller avec toi. Aller avec toi. Aller avec toi. Il y a des gens qui prennent des versets, comme tu ne lis pas la Bible, ils prennent des versets comme ça. Souvent, mais ça ne correspond même pas. Ils prennent et puis t'expliquent quelque chose de bizarre. Et puis tu dis non, non, non. Je vais le suivre, je vais le suivre. Fais attention. Beaucoup de personnes sont devenues infidèles à cause des Hyménée et Philette. Ils ont cet art-là de renverser la foi. Qu'est-ce qu'Hyménée et Philette disaient? Ils disaient, oh, la résurrection est déjà arrivée. Vivons comme nous voulons. La résurrection est déjà arrivée. Et il y a des gens qui prêchent que quand on est sous la grâce, on peut vivre comme on veut. On peut vivre comme on veut. Maintenant, on est sous la grâce. Dieu ne nous juge plus. Jésus a pris tous nos péchés. Donc, péchons. 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 Un pasteur a dit à une soeur, couchons ensemble. Si on finit, on va aller dire à papa, il va prier pour nous. On va aller se confesser, il va prier pour nous. Une soeur a reçu la proposition d'un pasteur. Un pasteur, c'est un frère. Disant, oh, je vais te donner telle somme d'argent, on va coucher ensemble. Elle dit, si je dois pécher, il faut que je pêche bien, augmente un peu. Augmente un peu. Il faut que je pêche bien. Il faut que mon péché soit un peu lourd. Augmente un peu. C'est petit ce que tu augmentes un peu. Augmente un peu. Ça nous fait rire, mais c'est sérieux. Des gens sont devenus infidèles à cause du discours de certaines personnes. Faites attention à qui vous écoutez. Moi j'avais au début de mon ministère, au début de ma foi, bon pas de ma foi, quand j'ai commencé à me préparer pour le ministère, j'avais un groupe de frères que je suivais et ils ne croyaient pas en la dîme. Ils disent les pasteurs d'Imovo. C'est comme ça qu'ils appellent les pasteurs d'Imovo. Moi je marchais eux mais je payais ma dîme. Et je leur disais mais qu'est-ce que vous faites de tous les témoignages sur la dîme? Ils disent non, les chrétiens
qui sont dans les temples. Ce sont des chrétiens aveugles, sortez des temples. Et puis un jour, j'ai découvert leur super chérie. C'est comme ça on dit, non? J'ai découvert leur arnaque et leur escroquerie. Quand j'ai vu que leur siège, mais eux-mêmes, leur propre siège est en train de lever des cotisations, des offrandes pour acheter une salle, j'ai compris que ceux-là, ce sont des arnaqueurs. Ils ne sont pas intègres avec leur message. Parce que vous dites à des gens qui sont, vous dites à des gens qui sont, aux gens qui sont dans des temples de sortie, et vous êtes en train d'acheter une salle. La salle là, c'est pour faire quoi? C'est pour aller faire rugby ou bien c'est pour aller faire ludo? Une salle dans laquelle vous priez, c'est un temple. C'est un temple. Ou bien c'est parce que les uns appellent temple que vous appelez salle que c'est différent. C'est la même chose. Mais ça ne s'est pas arrêté là. J'étais arrivé un moment, j'ai compris que parce que tout leur message, c'était pour juger les pasteurs. Oh, les pasteurs qui portent cravate, ce sont des escrocs. Les pasteurs qui portent veste, ce sont ceux-ci. Les pasteurs, ça m'a vraiment touché. Avec le temps, ils ont tous disparu. Avec le temps. Moi, je suis resté dans mon coin. Ils ont tous disparu. Il n'y a pas longtemps, ils ont repris contact avec moi. Ils ont dit, hé, Edmond, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Ils ont repris contact. Moi, tu te donnais ma chair. Tu as venu dire. Les livres historiques qui sont, disaient comment on fait pour qu'ils aillent. Pardon. Mon frère, on est frères dans Christ, c'est mieux. C'est mieux. Et il y a des gens, les gens qui les ont suivis, au lieu de lire la Bible pour grandir, ils lisaient dans la Bible qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme verset pour insulter les pasteurs, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme verset pour insulter les gens, ils ont insulté les gens, ils ont insulté les gens, pendant que nous, on est en train de lire la Bible pour grandir. Au moment où ils vont se rendre compte, quelque chose s'est passé dans ma vie, ça ne s'est pas passé chez eux. Quelque chose est venu chez moi, ce n'est pas venu chez eux. Faites attention à qui vous écoutez. Faites attention à qui vous écoutez. J'ai vu des gens méchants, des gens incapables de partager, des gens ce sont des profiteurs. C'est-à-dire, quand tu as une forme... Tu sais, moi j'apprécie des gens et c'est-à-dire, ma fidélité est éternelle pour des gens qui m'ont vu quand je n'étais rien et qui m'ont fait confiance quand je n'étais rien. Des gens, quand tu commences à briller et puis ils viennent s'associer à toi, tout de suite pour s'associer à ta lumière, fais attention, hein. Fais attention. Il y a longtemps tu es là. Ils ne sont pas venus t'acclamer. Maintenant qu'on t'acclame un peu, ils veulent s'associer aux gens pour t'acclamer. Bon, c'est pas mauvais, c'est mêlé sur son... Mais fais quand même attention. Ceux-là, l'acclamation, c'est pas pur. C'est une acclamation circonstancielle. Allô? Allô? Ah. Faites attention à qui vous écoutez. Faites attention à qui vous prêtez l'oreille. Les Hyménée, les Philettes, ils ont cette tendance-là à sortir des gens de la vérité. Il y a tellement de témoignages. Je demande au Saint-Esprit de me les ramener à l'esprit pour que je puisse vous les partager. Ils font naître des querelles. Donne-moi le verset 19. Ils font naître des querelles. Verset 16. Reviens au verset 16. Les Hyménée, les Philettes, ils font naître des querelles. On est parti dans un village évangélisé. On a fini. Il y a un frère qui s'est approché de moi. J'ai cru qu'il allait nous féliciter pour dire, oh pasteur, sous la pluie là, vous êtes venu avec ton équipe. Vraiment que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide. Comme une autre soeur a fait. Il dit, mais pasteur, la Bible dit, il ne faudrait pas que les femmes portent les vêtements des hommes. Je vois tes filles là, elles sont dans les pantalons là. J'ai dit, mon frère, tout ce qu'on a fait là, c'est les pantalons de mes filles là, tu as remarqué? 2 jours, on est venu dans ton village. On est venu prêcher. Les âmes ont été gagnées. Oh, j'aurais voulu que tu m'acclames. C'est les pantalons de mes filles, tu as remarqué? J'ai dit, mais qui t'a dit que pantalon c'est pour homme et robe c'est pour une femme? C'est la Bible qui t'a dit ça? Ou bien tu es né pour trouver? C'est la Bible qui a dit qu'un pantalon c'est pour un homme, ou bien c'est les hommes qui ont dit qu'un pantalon c'est pour un homme? Attends, c'est la Bible qui a dit que pantalon c'est pour les hommes, ou bien c'est les hommes qui ont dit que pantalon c'est pour eux? Ou bien vos parents, ces pantalons ils portaient? Bref, les Hyménée, les Philettes, parce qu'il y a des gens aussi, c'est cette partie du message là qu'ils vont prendre pour m'attaquer. Les Hyménée, les Philettes, c'est justement ça. Tout leur discours, c'est pour envoyer des querelles.
Jésus était blanc. Non, Jésus était noir. Non, Jésus était riche. Non, Jésus était pauvre. Non, c'est le discours. C'est-à-dire, à la fin, il n'y a rien que tu peux retenir. Ça finit toujours dans palabre. Ça finit dans palabre. Que Dieu nous aide à ne pas marcher avec des hyménées et des filettes. Ne laissez pas les gens vous détourner de la vérité. Ne laissez pas les gens détourner votre foi. Ne les laissez pas. Un bon film qu'on a regardé au nom du Christ. Je ne sais pas si vous avez regardé ce film-là. Allez-y, ça doit être gratuit maintenant sur YouTube. Ça s'appelle Au nom du film. Au nom du Christ. Voilà. Oh, j'oublie le nom de l'acteur principal. Oui, Magloire Premier, c'était son nom dans le film. Mais c'était un acteur, il était amant, il était petit comme ça. J'oublie son nom. Il dit, lui, il est le Christ. Le Christ noir ressuscité. Et il avait des fidèles couchés avec les femmes des gens. Il dit maintenant, ils vont le tuer, puis il va revenir à la vie. Il l'envoie à la croix. Ils ont envoyé les dozos, les vrais dozos. Ils l'ont mis à la croix, les dozos là, ils ont dit feu. Les dozos là allumés, pa. Et quand tu vois les dozos là, ils sont venus comme ça. Quand ils ont venu les fusils, ils ont marché comme ça les fusils. Quand ils ont tiré, pa. Ils sont partis à les fusils. Eux, résurrection là, c'est pas à leur niveau. Eux, on leur a demandé de tirer. Maintenant, ses fidèles étaient là. Ils attendaient Magloire Premier. Est-ce qu'il va se ressusciter? Il était là. Ses yeux n'étaient même pas fermés. Il était là. Quand ils ont vu que Magloire Premier était mort, ils ont fui pour le laisser là-bas. Ils ont fui pour le laisser. Écoutez, cette semaine encore, j'ai regardé un documentaire. C'était sur quelle chaîne? Nat Geo. Un monsieur qui a tué des milliers de personnes. Oh, j'oublie son nom. Un Américain, il a pris des gens, des Américains, il dit il est Christ ou bien il est quoi, il les envoyait j'oublie le pays où les envoyait. Mais ils sont allés vivre dans la brousse. Ils sont allés vivre dans la brousse. Maintenant, je crois qu'il y avait un ministre qui était venu comprendre ceux qui ne voulaient plus rester avec lui, partir, tout ça. Quand le ministre partait, il avait une armée. Il avait des soldats, ils ont tué le ministre. Tous ceux qui devaient fuir là, ils les ont tués. Et puis il a dit aux gens là que le diable va venir. Mais ils n'ont qu'à prendre un poison. Quand ils vont finir de boire, ils vont mourir, ils vont aller au paradis. Oui, des milliers de personnes ont bu le poison. Ils ont mélangé ça avec jus de raisin. Ils ont mis le poison dans du jus de raisin. Tous ceux qui buvaient savaient que c'était poison. Ils ont donné aux enfants d'abord. Et puis après, ils ont donné aux grandes personnes. Lui-même, il n'a pas bu ça. Lui-même, il a tiré une balle dans sa tête. Voyez-vous comment certaines personnes sont sorties de la foi, sont devenues des infidèles. Faites attention. Je donne tous ces exemples-là pour vous dire, faites attention à qui vous écoutez. Soyez comme les chrétiens de Béret. Quand vous entendez une prédication, allez-y regarder dans la Bible. Il y a des gens qui ont des prophètes de maison. Tu viens à l'église, mais tu as un petit prophète là. Un petit prophète qui vient essayer sa prophétie chez toi. Prophétise, il vous rassemble, ta famille et toi. Il vient, toujours voir la mort. Toujours il y a quelqu'un qui doit vous tuer. Toujours vous devez faire une action prophétique. Toujours vous devez faire offrande. Tu devez faire ça. Les petits prophètes viennent. Tu dis, oui, toujours il y a quelque chose, il voit sur vous. Il voit toujours une tente, toujours. Et ça, personne ne sait. Il est en train de vous blaguer des enseignements façon. Tu dis, ok. Quand ça va arriver, vous allez vous rendre compte que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Le troisième grand groupe de personnes auquel il ne faut pas appartenir, c'est les Jeannès et les Jambres. J'ai dit, si tu as vu quelqu'un qui s'appelle Jeannès et Jambres, vous venez me dire. 2 Timothée, cette fois-ci, nous sommes au chapitre 3, le verset 8. Est-ce que ce que je dis, ça a du sens? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne parle pas fort aujourd'hui. Ce soir, je veux que vous compreniez que pour être fidèle à Dieu, il y a 3 grands groupes de personnes auxquelles vous ne devez pas appartenir. Les filettes et les hyménées. Premier, c'était quoi? Hémogène et puis qui? Figèle et hémogène. Deuxième, c'est quoi? Filette et hyménée.
Troisième, c'est Jambres, Jeannès et Jambres. 2 Timothée 3, le verset 8. De même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Next verse, please. Mais ils ne feront pas plus de grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous ne les voyez pas. Mais c'est une histoire certainement qui est arrivée parce que les Juifs en parlaient et connaissaient cette histoire. Donc Jeannès et Jambres, selon les écrits de Paul, on se rend compte que ce sont deux personnes qui, à cause de certaines caractéristiques qu'ils avaient, se sont opposés à Moïse. Donc les Jeannès et les Jambres, ce sont des gens qui s'opposent au leader que Dieu a établi. Livingstone, je le dis encore, je le redis ce soir, ne vous opposez pas à quelqu'un que Dieu a placé sur votre chemin. Si ce qu'il fait ne vous convient pas, prenez vos clics et vos claques, disparaissez. Mais ne vous arrêtez pas pour lutter la raison avec lui. Écoutez, David savait qu'il avait reçu l'onction parce que Dieu avait réprouvé Saül. Mais David n'est pas le confronter Saül pour dire hey, désormais c'est plus toi que Dieu connaît, c'est moi que Dieu connaît, je viens te combattre. David a dit personne ne touche impunément à un oint de Dieu. Il a dit celui-là, soit il mourra d'une mort naturelle, soit il mourra dans la guerre. En ce qui concerne m'opposer à lui ou bien le toucher, je ne suis pas dedans. David a fui jusqu'à ce qu'un jour Saül tombe sur le champ de bataille et qu'on vienne lui annoncer la nouvelle. Jeannès et Jambres, c'est une folie. C'est une folie pour un homme de s'opposer à quelqu'un que Dieu a placé. C'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. Il y a des gens qui prennent leur Facebook. Oh, venez, oh, venez, oh. Il y a son, nouveauté, venez, oh. Et qui s'attaquent à des hommes de Dieu. C'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. C'est une folie de s'attaquer à son pasteur. C'est une folie. Si quelqu'un fait ça, c'est qu'il a perdu la tête. Oh, au début, ça semble raisonnable. Au début, on ne voit rien. Mais les malédictions qui viennent, il dit, car leur folie sera manifeste. Ça veut dire qu'au départ, pendant qu'ils sont en train de faire, on ne voit pas. Mais tôt ou tard, la Bible parle de Corée, Abiram et Dathan. Moïse leur a dit, venez. Ils disent, mais qui est Moïse pour qu'on vienne? Moïse nous fatigue. Depuis qu'il a la tête, il nous donne des ordres. Il se prend pour qui? On entend Dieu aussi nous parler. La Bible dit que le sol s'est fendu, la terre s'est fendue. Ces hommes-là ont été avalés avec leur tente, avec leur famille, avec leurs biens. Et la terre s'est refermée sur eux. C'est une folie, je vous le dis, de s'attaquer à un homme que Dieu a oint. C'est une folie. C'est une folie. It is madness. Madness. Foolishness. Foolishness. It is foolishness. It is madness. Je ne sais pas comment vous le dites en français, donc j'essaie de dire en anglais pour que vous compreniez. Madness. Madness. Foolishness. 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 Faites vos nkunku. Mais en ce qui concerne un homme de Dieu, laissez. Laissez. Oh, faites vos attaques. Mais en ce qui concerne un homme que Dieu a oint, laissez. Un homme de Dieu qui s'attaque à un autre homme de Dieu, il a enterré son ministère. Oh, à partir du moment où tu prends ton téléphone pour t'attaquer à un autre homme de Dieu, tu as dit au démon de t'enterrer. Prenez vos téléphones et allez-y fouiller dans le passé. Tous ceux qui se sont attaqués à des hommes de Dieu, où sont-ils? Ceux qui ont fait du ministère, le ministère de dénonciation, c'est-à-dire eux ils ne font rien. Ils regardent chez les autres ce qui ne marche pas et puis ils attaquent. Allez leur demander où ils sont. Il y a des gens qui se sont spécialisés. Ils regardent, ils connaissent tous les défauts des hommes de Dieu. Quand ils prennent ton nom, oh, hein, il prêche bien, mais oh, lui, il est bon, mais non, lui, mais ils connaissent tous les. Demandez eux-mêmes où ils sont. S'il y a une meilleure manière et facile et rapide d'enterrer son propre ministère, c'est de s'attaquer au ministère des autres. S'il y a une meilleure manière de stagner et ne pas avancer dans la vie, c'est de s'attaquer à un homme de Dieu.
Jambres, ce sont des gens, et Jeannès, ce sont des gens qui s'opposent aux leaders. Ils s'opposent à la vérité. Quand tout le monde voit que c'est bleu, ils disent c'est rouge. C'est rouge. 2 Timothée 4, le verset 14. On parle de quelqu'un qui a un nom un peu plus beau. Il dit Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Maintenant regarde. Il dit le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. L'opposition là, c'est une sémence que tu vas moissonner. Il dit le Seigneur lui rendra selon. It's almost up. Next verse, verset 15. Verset 15. Next verse, please. Il dit garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il y a des gens qui ont l'art de s'opposer à tout. Tout ce qu'on dit de faire, tout ce qu'on commence de faire, ils sont contre. Ils sont contre. Je vous l'ai dit, et le témoignage de Boubouri nous l'a montré. Souvent, l'homme de Dieu qui donne une orientation, lui-même ne sait même pas où on va. Il a simplement entendu le Saint-Esprit dire allons-y à droite. Et c'est plus tard, il se rend compte. Et les gens qui veulent savoir toujours pourquoi, comment, quand, finissent toujours par s'opposer. Et ils finissent dans la confusion. Ils finissent dans la malédiction. Livingstone, il est possible d'être fidèle à Dieu. En vérité, toute infidélité, je conclue mon message en disant ceci, j'ai écrit ça, je veux le lire. Toute infidélité détruit plus que celui qui la manifeste. Toute infidélité détruit plus celui qui la manifeste et permet à celui contre qui elle est manifestée d'aller plus haut. Tout homme de Dieu contre qui tu vas t'opposer, étrangement, toi ça va te créer des problèmes, mais lui, ça va lui créer des bénédictions. Un homme de Dieu que vous voyez dans une saison, on est en train de critiquer, insulter dans Facebook, allez-y, vous voyez son église. 2 mois après, il va multiplier par 2. Tâchez d'être fidèle à vous-même. Tâchez d'être fidèle à vous-même. Ce que tu as dit que tu vas être, tu vas faire, s'il te plaît, sois fidèle. Tâchez d'être fidèle à Dieu. Battez-vous pour être fidèle à Dieu. Battez-vous pour être fidèle à vos leaders. Battez-vous pour être fidèle à vos amis. Depuis que le Saint-Esprit nous a enseigné ce message sur la relation, toutes mes amitiés qui étaient un peu bizarres là, j'essaie de les restaurer. Amen. Oui, moi-même, j'essaie de restaurer. Moi, je ne suis pas un ange avec tout le monde. Oui. 2 amitiés particulièrement. Un ami au début de mon ministère avec qui j'étais très proche. Vraiment, c'était un dévancier. Et je voulais copier sur lui. Je voulais qu'il soit une forme de coach pour moi. Mais il n'a pas eu mon temps. Et donc, comme il n'était pas disponible, j'ai dit ok. Et puis un autre frère aussi. Et lui, il voulait m'inviter quelque part d'autre. Il voulait m'inviter dans un autre pays. Et puis, je ne sais pas, du jour au lendemain, il a arrêté tout contact avec moi. Et du jour au lendemain, j'envoie mon passeport. Et puis, il n'y a plus de suite. Il ne m'a pas dit ah, il ne m'a pas dit oh. Rien. C'est resté comme ça. Donc, j'essayais de rentrer en relation avec quelqu'un à côté de lui pour savoir s'il y a quelque chose qui me reproche. Je vais m'excuser. S'il y a quelque chose qui est fait. Bon, jusqu'au ce soir, on m'a convaincu qu'il n'y a rien. J'ai dit, ben, tant mieux. Donc, voyez-vous, j'essaie moi aussi d'arranger mes relations. Si quelqu'un a quelque chose contre moi, je vais le régler. S'il y a quelque chose contre quelqu'un, je vais le régler. Donc, s'il vous plaît, devenez un homme fidèle, une femme fidèle. Et vous allez profiter des avantages et des bénéfices qui sont rattachés à cela. Le dimanche, je parlerai d'un autre esprit de la fidélité. J'ai parlé de la familiarité, le syndrome de Michal. J'ai parlé de la traîtrise, le syndrome de Judas. Je parlerai du syndrome d'Ozias. Je parlerai du syndrome de quoi? Il faut vous me regarder. Dimanche, il ne faut pas rater. Le syndrome, la Bible dit que lorsque Ozias devient puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. 2 Chroniques chapitre 26, le verset 16. C'est parce que tu n'es pas encore puissant, tu penses que tu es humble. Quelqu'un m'a dit, il ne faut pas comprendre la simplicité et l'humilité. On a toujours cru que c'était la même chose. Non, on peut être simple tout en étant orgueilleux. Oui. Et on n'est pas forcément humble quand on est simple. Dimanche, il ne faut pas rater. Je vais te montrer
les indicatifs, les indicateurs de l'orgueil. Comment tu peux reconnaître que l'orgueil est rentré dans ton cœur? Comment tu peux reconnaître ça? Le frère qui m'a fait cette remarque la dernière fois qu'on est parti en évangélisation. Vers la fin, je dis, il est libre de dire ce qu'il veut aussi. Parce que en pensant que je suis juste moi qui... C'est une forme d'orgueil aussi. Je dis, il est libre. À la fin, pour retomber dans l'humilité, je dis, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Il est libre. Peut-être que c'est moi qui ai tort, mais il est libre. Ce dimanche, il ne faut pas rater. Tu vas identifier l'esprit qui te fatigue et tu vas le traiter. Ça va t'aider. La bonne nouvelle est ceci, c'est que la Bible dit que Dieu fait grâce aux hommes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Une clé pour attirer la grâce dans la vie d'un homme, c'est l'humilité. La grâce se voit à travers trois choses. Trois choses. Qui veut savoir ces trois choses? La première chose, c'est une gentillesse inhabituelle. Ça, j'ai appris ça de l'apôtre Yeshua Selman. Quand tu as appris quelque chose de quelqu'un, il faut le dire aussi. J'ai appris ça de l'apôtre Yeshua Selman. Une gentillesse inhabituelle des gens vis-à-vis de toi. Tu as la grâce quand les gens sont gentils pour rien avec toi. Tu as la grâce quand tu as des accès inhabituels. Quand tu rentres là où les autres ne rentrent pas. Qui veut savoir troisième? Soit la dimanche. Tenons-nous debout, on va prier. Dimanche, il faut dire à ton voisin, dimanche, il ne faut pas manquer. Dimanche, je vais te donner la troisième forme, la troisième clé. Qui veut savoir sincèrement? Je vais donner ça ce soir. Qui veut savoir sincèrement? Dis à ton voisin, dimanche, on ne fait pas tous les songes dans le même sommeil. Quand tu dors la nuit, tu ne fais pas tous les songes en même temps. Donc dimanche, je vais te donner la troisième clé. La troisième clé. Lève la voix, mets la main sur le cœur, dis Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Oh Seigneur, prends pitié de moi. Et laisse-moi être un homme fidèle, une femme fidèle. Prends pitié de moi, Seigneur. Et guéris-moi de toute infidélité. Les barous.